allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un tuto. Donc, ces derniers temps, je vous ai fait beaucoup plus de mode et de critiques de cinéma. Mais là, ça me tentait de revenir au maquillage. Alors, je vous présente un tuto maquillage pour le printemps. Donc, quelque chose de lumineux, de frais, que j'ai pas l'air malade, que j'ai l'air d'avoir bonne mine, que j'ai l'air en santé avec des petites couleurs, mais quelque chose, c'est ça, de lumineux, et je vais le répéter 100 000 fois dans la vidéo, je m'en excuse. Donc si c'est un look qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite, c'est parti! Le maquillage que je vais venir me faire, c'est quelque chose pour le printemps de frais, de lumineux, avec des couleurs mais léger. Facile à porter, qui fait pas trop plâtre non plus. Puis c'est ça, frais lumineux que je peux porter à l'école sans problème, comme dans la rue à n'importe quel moment. Puis au niveau des yeux aussi, ça va être frais, simple à faire. Je vais commencer par venir appliquer une base à teinte parce que je veux vraiment que ça tienne quand même toute la journée. Donc moi j'utilise celle de Avon, la Magix. J'en applique un petit peu partout. Je fais à peu près des zigzags comme ça. J'en ai pas trop non plus. C'est une bonne base qui fait bien tenir, mais je trouve que c'est une base assez légère. Fait que elle fait tenir, mais je pense, comme la photo finish de Smashbox, l'autre base, elle fait beaucoup plus tenir les fards crème que je viens mettre sur ma peau. Ben, les produits crème que je viens mettre sur ma peau. Mais elle, là, pour quand, par exemple, je suis à l'école ou quelque chose, parce que moi j'ai une peau grasse et toute part, cette base-là est parfaite. Elle fait vraiment tenir en masse. Mais tu sais, si je vais dans un événement ou dans une soirée, quelque chose, je vais être plus portée à utiliser celle de Smashbox. Puisque je veux un teint unifié de partout, je vais venir utiliser un fond de teint. Certains ont peut-être préféré utiliser une bébé crème, une CC crème, ou même juste mettre de l'anti-cerne. Sauf que moi j'ai quand même des imperfections, puis je veux quelque chose d'unifié, mais j'en mettrai pas une tonne. Comme je l'ai dit, je veux pas un effet plâtre. Moi j'utilise le Glamophage de Hard Candy en teinte 933 Light. C'est un bon fond de teint, mais tu sais, comme je l'ai dit, j'en veux pas non plus à tonne. Fait que je me gêne. Puis je vais venir l'appliquer à l'aide d'une éponge parce que je trouve que c'est ce qui fait vraiment le plus naturel. J'en applique là aussi, sur les bords du nez puis en dessous des yeux. Je veux quand même quelque chose de bien unifié après. Mais tu sais, si vous n'avez pas une peau avec autant d'imperfections que la mienne, là, juste tu sais, un peu cachante partout, je pense que ça va être bien en masse. Je vais venir le tapoter pour quelque chose de naturel. Puis vous allez voir là, c'est à se demander presque si j'ai du fond de teint, parce que j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est sûr que si je m'en vais à une soirée et que j'ai quelque chose de spécial, je vais venir en mettre beaucoup plus que ce que je viens de mettre là. Mais c'est parce que moi j'ai pas de bébé crème ou de CC crème, fait que j'en applique en masse pour que ça cache mes imperfections. Mais on peut les voir de proche, tu sais, je les vois moi, mes boutons, mais de loin, ça paraît moins. Bien sûr, je le descends au niveau du cou. Quand vous démaquillez, si vous avez descendu votre fond de teint au cou et aux oreilles, comme moi je le fais parce que sinon je trouve que ça fait une démarcation et que c'est pas beau, n'oubliez pas de venir démaquiller à ce niveau-là. Parce que sinon vous laissez de la matière, vous laissez du produit dans votre cou. Là après ça, on se demande pourquoi on fait des fois des réactions comme des petits boutons ou quoi que ce soit. Ben, c'est parce qu'on oublie de venir hydrater ou de venir juste démaquiller cette zone-là qui est assez important. Moi je viens en mettre aussi directement sur ma paupière mobile parce que ça vient l'unifier. J'ai des petites taches de rousseur par moment, fait que c'est sûr qu'avec le fond de teint, ça vient les cacher, mais puisque j'en mets pas beaucoup comme je l'ai dit là, on réussit à les voir encore un petit peu. Donc, ce fond de teint là, il est bon, mais pour les peaux grasses comme moi, parce que si par moment
moi qui ai une peau grasse, je fais des plaques de sécheresse, surtout avec la température qui n'arrête pas de changer ici. Moi qui fais des plaques de sécheresse par moment, ça marque les ongles. Et ça fait pas joli parce que ça fait comme granuleux un peu. Fait qu'il faut comme que ma peau elle soit grasse, un peu lisse pis tout. Fait que si vous avez une peau sèche, là, c'est pas un fond de teint je pense qui va vous aller. Moi j'ai des rougeurs aussi sur le nez. C'est joué tout, mais c'est surtout pour atténuer. Parce que je trouve que mon anti-cerne n'est pas assez couvrant pour venir atténuer comme je veux mes imperfections ou mes rougeurs. Donc ça c'est pour le fond de teint. Donc j'ai encore, je trouve, je laisse ma peau respirer dans un sens. J'ai pas mis une tonne de fond de teint. On va passer à l'anti-cerne. Donc j'en mets 2 parce que lui il est pas mal sa fin mais je veux le finir au complet. Puis lui ben c'est celui que j'utilise que j'aime beaucoup qui est clair, ben, qui illumine assez mais qui fait pas trop foncé non plus. Donc il fait un mix des deux. C'est un de ELF. Il vient avec un highlighter liquide. Et moi, personnellement, je l'ai en teinte light aussi. Je sais pas si c'est la teinte la plus pâle, me semble que non. Fait que je trouve pas que c'est nécessaire pour moi, parce que j'ai pas nécessairement des grosses cernes puis tout ça, de venir en appliquer en gros triangle. Fait que je me fais des petites lignes comme ça. Puis avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens m'en mettre au centre du front, sur le nez, comme ça. Puis sur le menton, ça vient faire des touches lumière. Si j'ai des imperfections à d'autres places, j'y en appliqué aussi. Parce que j'ai pas mis beaucoup de fond de teint. Fait que là, ben nécessairement, ça paraît un peu plus. Fait que je viens cacher ça. Puis ensuite, j'utilise le Ready Set Gorgeous de CoverGirl en teinte pâle moyen que j'ai appliqué d'un trou, on va dire. Si on peut dire ça de même. Fait que je vais en mettre en dessous. Lui est un peu plus foncé, fait que surtout quand que la teinte elle devient trop claire, ben lui il balance. Là j'ai pas l'air trop morte parce qu'il est plus foncé. Puis c'est ça, je vais vraiment mettre d'un trou. Fait que là, en haut comme ça. Sur le bas du nez. Puis sur le menton, j'encadre. Pour ce qui est des boutons, je viens de faire au doigt parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel au doigt. Puis sur mes boutons, ça fera pas de lignes de trucs dégueulasses. Et pour le reste, je viens l'appliquer à l'éponge. Mais là, ça, c'est personnel à chacun si vous préférez les doigts, les pinceaux, l'éponge. Je suis habituée à l'éponge. Quoi qu'il faudrait que je la lave, là, ça serait pas une mauvaise idée. Donc, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est sûr que pour ma part, là, mes cernes, il m'en reste encore pas mal. Quand même assez qu'ils se voient. Et l'anti-cerne que j'ai utilisé, c'est vraiment pas l'un de mes plus couvrants. Donc, ce que j'ai mis au niveau, l'anti-cerne que j'ai mis au niveau du front, du nez et tout ça, oui, c'est pour cacher mes imperfections, mais c'est surtout pour amener vraiment des touches lumière. Parce que comme je l'ai dit, je veux quelque chose de frais et de lumineux. Et de unifié et de joli. Ayant la peau grasse, j'ai pas le choix de venir utiliser une poudre matifiante. Puis moi, un style de poudre que j'ai commencé à utiliser, que j'aime beaucoup, c'est de la poudre libre translucide. Donc moi, c'est celle de Art Candy encore. Donc c'est la Translucent Loose Powder Share Envy. Une très bonne poudre que j'ai vraiment appliqué partout parce que j'ai une peau grasse. Mais c'est sûr que si vous avez une peau un peu plus sèche, je vous conseille de en appliquer, exemple, juste sur la zone T, ça va suffire. Juste en dessous des yeux, là, pour les cernes, vous n'avez pas besoin d'en appliquer partout, comme moi. J'aime aussi, avec cette poudre-là, venir faire un peu de baking. Le baking, ça vient déjà mettre en place plus longtemps les produits crème que vous appliquez, mais aussi ça vient, je trouve, beaucoup illuminer le dessous du regard. C'est pour ça que j'aime en faire vraiment une fois de temps en temps. Ok, je vais mettre ça de même. Parce que je veux quand même quelque chose de léger, puis je veux pas non plus que ça tienne des heures et des heures
aujourd'hui. Je vais venir prendre un pinceau qui est vraiment doux pour le dessous des yeux et c'est pour ça que c'est un pinceau que j'aime beaucoup pour venir appliquer mon antenne. Parce que je fais juste mon antenne. Ma poudre, c'est un pinceau que j'aime beaucoup pour appliquer ma poudre parce que il glisse puis il est doux pour la peau, fait que surtout pour le dessus des yeux qui est une zone sensible auquel on pense pas nécessairement à faire attention. On va continuer avec le teint. Je veux le réchauffer parce que il mouille souvent en ce moment, disons. Et je veux pas avoir l'air morte non plus. On est quand même rendu au mois de mai. Donc, je vais venir me réchauffer ça un peu avec du bronzer. Et j'ai utilisé la Go To palette, donc la palette indispensable de NYX. C'est la 02 Bon Voyage. Je viens commencer par venir prendre le bronzer. Avec un pinceau qu'on pourrait utiliser aussi pour le blush, mais je trouve que ça applique assez bien. Donc je viens suivre ma ligne naturelle et j'arrête au coin externe de l'œil, là je m'enligne environ. Puis je viens m'appliquer ça comme ça. Je vais aussi venir m'en appliquer au niveau des tempes pour faire un accord, pour réchauffer à ce niveau-là pour pas avoir l'air trop blanche. L'école finit bientôt, donc on va pouvoir recommencer à la piscine et se faire bronzer et puis avoir l'air d'un maudit cadavre. Comme pour le bronzer, je veux m'emmener de la couleur, avoir l'air d'être en santé, d'avoir bonne mine. Donc je viens de prendre le blush qui est aussi dans la palette NYX, qui est vraiment très naturel. Il fait pas too much, il fait pas clown, il fait vraiment genre bonne mine. C'est aussi simple que ça. C'est un beau rose corail qui est léger, qui se dose. Donc si vous voulez que ça paraisse plus, on en met plus. Si on veut que ça paraisse moins, on en prend moins. Puis moi ce que je viens faire, parce que je trouve que ça marque comme ça, c'est pas incrusté nécessairement dans la peau, ça se voit un peu plus. Je reprends mon gros pinceau de poudre, donc pas celui que j'ai utilisé pour le dessus des yeux, et je viens blender ça comme ça. Parce que vous le savez, l'estompage c'est la clé d'un maquillage. Je blende aussi un peu mon bronzer. Voilà. On va finir le teint avec l'highlight parce qu'on, comme je l'ai dit, on veut un teint frais, lumineux et glowy, donc highlight nécessaire. Toujours l'highlight que je viens prendre dans cette palette. J'en veux pas non plus trop parce que ça c'est le maquillage pas mal que je me fais pour aller à l'école. Mais j'aime quand même que ça se voie. Wow. Cette palette là de NYX, je la trouve vraiment pratique parce que vous avez 6 fards à paupières et pas mal tout ce qu'il faut pour votre teint. Donc bronzer, blush et highlight. Puis les trois vont super bien ensemble. Pour ce qui est des couleurs pour les fards à paupières, je trouve qu'ils sont pas nécessairement très pigmentés. Il y a certaines couleurs que c'est mieux de venir appliquer au doigt. Et c'est que des irisés, il n'y a aucune couleur mate. Puis le noir gris, il est vraiment pas pigmenté, il faut vraiment en appliquer beaucoup. Donc je vais en appliquer aussi sur le nez, sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Ça c'est pour le teint. Donc moi je le vois, je me sens moins morte, mes imperfections sont plus cachées, j'ai vraiment l'air en santé, puis je me suis redonné de la couleur au teint. On va passer aux yeux. Pour les yeux, je vais venir appliquer une base à paupières en crème, donc un fard à paupières en crème. Parce que je veux que ça tienne toute la journée, mais c'est juste pour l'école, fait que ça n'a pas besoin de tenir toute une soirée non plus. Ceci est d'un quatuor de Mary-Kate & Ashley dans la teinte café au lait. Je vais prendre la teinte beige juste pour unifier ma paupière mobile, mais après ça, j'en ai appliqué un autre fard crème couleur coloré pour illuminer comme. Parce que je trouve que juste appliquer un fard crème de couleur après, là, m'être unifié la paupière mobile, je trouve que ça fait beau, ça illumine le regard, puis ça fait pas too much. Parce que au printemps, pour ma part, j'ai pas nécessairement envie toujours d'avoir quelque chose d'hyper intense sur les yeux.
c'est pour ça que je viens surtout travailler mon teint et mes yeux. Je vais léger parce que même des fois je mets rien sur les yeux. Je fais juste mes points de lumière. Puis je viens mettre une couche de mascara. Ça l'ouvre le regard et tout. Et ça fait très joli avec un beau teint lumineux et frais. Donc pour unifier ma parure mobile, mais aussi pour poudrer le fard crème que je viens de mettre, je viens prendre ma poudre compacte pour le teint là, que je vais mettre sur les paupières. C'est juste pour que la base la tienne. Puis aussi, ça va faciliter à l'estompage. Donc je suis venue utiliser ma poudre compacte Fit Me de Maybelline en teinte 210 beige sable. Comme je l'ai dit, pour les yeux, je vais venir appliquer un autre fard crème d'une teinte rose pâle, comme ça. Donc c'est un petit fard seul de Mark Wins en teinte EAK. Je l'applique avec un pinceau avec les poils un peu plus durs. Je viens prélever de la matière, je m'applique ça partout sur la paupière mobile. Je fais mes points de lumière, une couche de mascara et on a le regard hyper ouvert, hyper lumineux. Il faut juste l'appliquer comme bien proportionné puis bien... qui manque pas des trous. Parce qu'à ce niveau-là, ça fera pas beau. Si vous n'avez pas les paupières grasses comme moi, vous n'aurez pas besoin de le poudrer. Moi, je vais avoir besoin de venir le poudrer après avec un fard dans les mêmes teintes, mais poudre. Parce que sinon, moi, il n'y a rien qui tient sur mes yeux. Mais j'aime beaucoup, beaucoup la teinte. Ça. Juste un petit rose comme ça, je trouve que pour le printemps, là, c'est parfait. Mais après ça, démaquiller, il y a plein de petites paillettes. Mais autant je trouve que pour automne-hiver, j'aime ça venir vraiment faire quelque chose d'intense sur les yeux puis sur les lèvres. Autant rendu au printemps-été, là. Je veux vraiment juste quelque chose de lumineux puis de réveiller. Puis avec un fard plat, oui. Avec un pinceau plat, je viens prendre dans ma palette Art Candy le petit rose qui est vraiment la même teinte que j'ai mis. C'est légèrement, j'en mets juste un petit peu pour poudrer puis que ça tienne. Parce que j'ai les paupières grasses puis sur moi, il n'y a rien qui tient. Quelque chose que moi, j'oublie pas après, jamais, même si je mets juste du mascara, c'est venir me faire une touche lumière. Ça l'agrandit le regard, ça l'illumine le regard. Ça fait tellement plus joli. Et là, au lieu d'appliquer quelque chose en poudre, ce que je fais ces temps-ci, c'est venir prendre mon anti-cerne, mais du bas à l'aide crème, avec un tout petit pinceau quand même assez précis. Je viens en mettre un petit peu sur le pinceau et je vais venir faire mes points de lumière avec ce produit-là. Parce que je trouve qu'en highlight, c'est moyen, mais en touche lumière, ça l'illumine là. Vraiment comme il faut et ça tient. Un rare produit crème qui tient sur moi. Fait que moi je viens l'estomper un peu avec le doigt après parce que sinon ça fait trop marqué je trouve. C'est sûr c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Aussi je pense que c'est pas tout le monde qui va aimer placer une texture comme ça sur son visage. Mais moi j'apprécie. C'est frais en plus. J'en prends un petit peu aussi pour venir en placer en dessous du sourcil. Au niveau de l'arcade sourcilière, la raison pour laquelle j'aime faire ça, c'est que ça apporte un côté propre, je trouve, en dessous du sourcil. Puis aussi, ben, c'est une touche de lumière toujours. C'est des points que quand le soleil tape dessus, quand la lumière tape à ce niveau-là, c'est juste magnifique. Je viens pas faire de rat-cils au printemps nécessairement, surtout pas dans le jour, parce qu'un rat-cil, si vous le saviez pas, souvent ce que ça vient faire, c'est que ça vient ratisser l'œil un petit peu.
Donc c'est pas nécessairement ce qu'on veut, d'avoir l'œil plus petit, mais on veut justement agrandir le regard. Donc un rat cils ne sera pas ce qui sera le plus approprié à ce niveau-ci. Je pourrais venir poudrer encore là mes touches lumière, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Donc on va passer au mascara. Deux étapes que je vais vous passer, parce que vous voyez à chacun de mes tutos, c'est que je viens toujours recourber et brosser avant d'appliquer mon mascara. Donc je vais vous passer cette étape. Mon mascara du moment qui m'a pris un petit moment avant d'apprécier, parce qu'il fait des motons si on l'applique d'une certaine manière. C'est le Kat Kat Eyes, moi je l'ai en version waterproof, de Katy Perry. Je l'ai en teinte genre very black. Ouais, c'est ça, très noir. Si on l'applique pas en zigzag, je trouve qu'il vient faire des motons. Donc il faut être délicat et lent. Mais il sèche pas super vite, donc on peut prendre le temps vraiment, je trouve, de bien le travailler. Et ça, c'est un truc pour tous les mascaras, là. C'est les appliquer en zigzag. Ça vient éviter les paquets. J'en applique en dessous, donc sur mes cils inférieurs, parce que ça vient ouvrir le regard. Un mascara qui apporte longueur et volume. Les cils sont bien noirs après. C'est pas le maquillage le plus naturel, c'est sûr. C'est pas un maquillage no make-up genre tu sais, qui se voit vraiment pas là, surtout pas avec ce mascara là. Mais pour moi ça reste un maquillage quand même assez naturel. Dans le sens que j'ai pas l'air de m'en aller à un party. Je peux aller de même à l'école puis ça complémente d'allure. Quoique personnellement quand je vais à l'école, je m'en fous un peu du maquillage que je me fais là. Si je veux avoir un gros mauve, rouge, bleu sur les lèvres, je vais me le permettre. Je m'en fous un peu de ce que les autres pensent. Et ça c'est quelque chose que je vous conseille vraiment là. C'est d'arrêter d'écouter ce que les autres vous disent. Si on vous dit, moi on me l'a appris, avec qui j'étais, ils m'ont montré à ce que je m'aime vraiment moi-même, que j'aime mon corps. Que j'arrête d'écouter ce que les autres me disaient, de me dire ah je m'aime pas parce que les autres me disent ça pis tout ça. Si vous aimez faire quelque chose, continuez-le. Écoutez pas les autres, empêchez-vous pas. C'est pas parce que les autres vous disent tu seras pas capable de réussir que c'est vrai. Si toi t'aimes le rouge à lèvres que tu portes, même si c'est pas une couleur nécessairement habituelle, continue à le porter si toi t'es à l'aise de le porter. Je pense que tout le monde devrait penser comme ça, puis quand c'est pas notre corps, on n'a pas à dire ce qu'on pense sur la personne. On peut donner notre avis, mais on n'a pas besoin d'être méchant en le donnant et en enlevant sa confiance en soi. Donc là, je suis venue appliquer le mascara Super Size Me de CoverGirl. Un mascara pour allonger les cils et pour séparer les cils. Parfait. Je le mixe à tous mes mascaras. Je vais vous passer l'étape des sourcils. Donc je viens utiliser mon crayon de chez Marcel. Et je vais en finir avec un de mes rouges à lèvres mat préférés clairement. Il tient, je peux manger, boire, faire plein d'affaires dans une journée et il va tenir longtemps. Donc c'est un rouge à lèvres mat que j'ai trouvé au Ardennes, donc un long lasting. Ici je l'ai en teinte 24, c'est un rose nude très simple, très léger, naturel, mais qui tient, mon dieu, et super beau. C'est exactement ça que j'aime me faire ces temps-ci. C'est autant mon maquillage de tous les jours qu'un maquillage parfait pour le premier temps parce que c'est lumineux, frais et parfait. Maintenant la fin de cette vidéo où est-ce que je vous présentais un maquillage pour le printemps qui est parfait. Si c'est une vidéo qui vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon pseudonyme sera en barre d'infos. Et si vous êtes un maniaque ou une maniaque de films et de cinéma, je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Je fais un gros bisou.